Alors bonjour tout le monde, mon nom est Pierre Gagnon, j'enseigne en cinquième année au primaire à Montréal. Je vais vous donner quelques trucs pour utiliser Didacti en classe. Donc la première chose, c'est que les difficultés que moi j'ai rencontrées, c'est la première semaine, en fait ça fait 2 semaines maintenant, on entame notre troisième, qu'on travaille avec Didacti, on fait seulement les devoirs pour l'instant. Le principal problème qu'on a eu, c'est les navigateurs à la maison. Donc, les navigateurs n'étaient pas nécessairement mis à jour. Et puis, il y a des parents qui ne voulaient pas télécharger Chrome. Donc, il a fallu que je fasse une petite vidéo pour expliquer. Là, tout est rentré dans l'ordre, tout va bien. Et ils ont découvert aussi qu'ils pouvaient le faire sur l'iPad et tout. Voilà, ça c'est la première chose. Deuxième chose, je leur ai demandé de s'abonner au raccourci Gagnon Pierre élève. Alors, vous verrez tantôt, je pense qu'on peut le voir ici, que j'ai 48 abonnés. 48 parce que moi aussi et quelqu'un d'autre que je connais pas. Et qu'on va bientôt voir qui sont nos abonnés, donc on va pouvoir voir si tous nos élèves sont là. J'ai descendu en bas parce que ça, c'est dans les premières que j'ai faites. Le 15 octobre, je mettais la date déjà là. Mes élèves disaient ah ben là c'est parce qu'on ne sait pas quel faire, même si lorsqu'on soumet une réponse, on ne peut plus ensuite en soumettre d'autres. Donc je mettais la date, mais je disais que je trouvais que pour le partage, c'était pas super. On vous a dit de ne pas mettre de date ou de ne pas numéroter les activités. Là, si vous voulez utiliser, par exemple, cette activité-là, vous ne pourrez pas. Ben, vous pourrez, mais vous allez être pris un peu avec la date. Là, j'ai changé un petit peu ma technique. J'ai ajouté une activité avec la date dedans. Ça, c'est la première activité que je fais. Donc, elle arrive en bas, si on veut, parce que ça, c'est la deuxième activité que j'ai faite. Ça, c'est la troisième, la quatrième, et ils arrivent, vous savez, comme un fil Facebook ou Twitter. Donc, lorsque mes élèves partent d'en haut, par exemple d'ici, ça c'est par exemple le 16, ils devaient faire ces activités-là et ensuite jusqu'à la date. Alors, en gros, c'est ça. Je mets aussi des podcasts. J'ai enregistré mes mots de vocabulaire. Numéro 1. Adaptation. Et ils peuvent arrêter, écrire le mot. Et voilà. Et puis, ils font soumettre. J'ai pris le texte. Vous savez, quand vous bâtissez une activité, on a le choix des réponses qu'on peut demander. Moi, j'ai pris texte. Avant ça, je mettais chaque mot de vocabulaire. Mais là, il y a des élèves qui mettaient une lettre majuscule, il y en a qui mettaient les déterminants, il y en a qui mettaient, en tout cas, c'était un peu compliqué. Alors là, présentement, j'ai enlevé tout ça et les réponses, c'est ça que ça me donne ici. Donc, les réponses, voilà, voyez-vous, là, numéro 1, numéro 2, il y en a qui ajoutaient ça, il y en a qui mettaient, il y en a, là, ils peuvent le mettre comme ils veulent, puis moi, je regarde rapidement qui a bien et qui a quelques fautes. Alors, ça se fait quand même assez rapidement. Voilà. Donc, ça, c'est pour les questions podcast. Bon, j'ai mis mes mots de vocabulaire là-dedans. Je donne aussi quelques des petits commentaires que je fais. Je mets une belle petite image. Et voilà. L'autre chose que je voulais vous dire, c'est les mots-clés. Lorsque je crée une activité, par exemple, mettons que je crée, je dis calcul. OK, 10 fois 10 par exemple. Je ne choisis pas, je demande une réponse, ça pourrait être une réponse courte par exemple. Je sais tout de suite que ça fait 100. Ils peuvent pas avoir d'autre chose que 100. Et là, mes mots-clés sont assez importants. Donc là, je sais que c'est des mathématiques, je sais que c'est des multiplications. Et moi, je vais ajouter primaire 5. Pourquoi? Parce qu'on a aussi des multiplications en quatrième année, on est en cinquième. Et je pense que c'est important d'ajouter ce mot-clé-là pour que les profs de cinquième puissent se retrouver. J'imagine que là, on pourra aussi ajouter primaire 4, primaire 3, primaire 2 pour que chaque prof puisse trouver des activités à son niveau. Donc ça, là, c'est vraiment super important, les mots-clés. Alors, si vous faites mathématiques, multiplication, primaire 5, vous allez automatiquement tomber sur une de mes activités à moi. Alors, en gros, c'est ça que je voulais dire. Donc, l'importance des mots-clés, moi, c'est de la façon que je fonctionne présentement. Là, mes élèves, là, vous voyez quand même, il y a 33 réponses sur 46. On a 46 élèves. Il y en a qui ne font pas leur devoir. On leur a dit là, que qu'il faut qu'ils fassent leur devoir. Et je leur ai aussi dit de faire leurs calculs dans leur cahier. Parce que présentement, on n'a pas l'option dessin. Alors, on ne peut pas demander un dessin pour soumettre une réponse.
Alors là, si je demande une réponse, il n'y a pas le mot dessin, donc on ne peut pas malheureusement choisir de leur faire faire des dessins ou de leur faire faire la démarche directement dans l'activité. Alors voilà, en gros c'est ça. Vous pouvez toujours partager dans le groupe Facebook Didactio Primaire. Partagez vos idées, vos questions, vos commentaires. Et puis on est là pour vous aider. Alors voilà, je vous souhaite une excellente semaine. À la prochaine. Bye bye.